au nombre des qualités qu'on attend d'un cabinet d'avocats, il y a la persévérance. Voilà un exemple qui en constitue, je crois, une juste illustration. Le cabinet est saisi il y a quelques années du litige qui oppose un agent public non titulaire à son employeur public. Nous sommes saisis par l'employeur public. Cet agent a été recruté en contrat à durée indéterminée. Et ce contrat s'est exécuté normalement, paisiblement, pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, l'agent disparaît de la circulation. L'employeur public, de manière extrêmement classique, met en demeure l'agent de reprendre son poste et l'informe qu'à défaut de reprendre son poste, il pourra être licencié pour abandon de poste. L'agent ne donne toujours pas signe de vie et il est effectivement licencié pour abandon de poste. Mais l'agent, non content d'avoir déserté, si j'ose dire, les rangs des effectifs, introduit devant le tribunal administratif un recours pour demander 3 choses. Trois recours, pour demander d'abord l'annulation de la décision par laquelle il a été licencié, pour demander ensuite une indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi, et pour demander enfin le versement d'une allocation de retour à l'emploi en raison de ce qu'il serait involontairement privé d'emploi. Le centre hospitalier nous saisit donc de ces 3 requêtes. Sur celle relative à la contestation de la décision par laquelle il a été licencié, nous nous apercevons d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, quel est-il? Il est lié au fait que lorsque l'employeur public a adressé à cet agent la lettre selon laquelle il serait licencié pour abandon de poste, a omis de préciser, comme la jurisprudence pourtant l'impose, et l'impose de façon extrêmement constante, extrêmement rigoureuse, il omet de préciser que ce licenciement pourra intervenir sans la mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire et notamment d'une procédure disciplinaire, et que l'agent donc s'expose à être licencié pour abandon de poste sans autre forme de préavis. La jurisprudence le juge de façon extrêmement constante, c'est une situation parfaitement classique. Nous informons donc notre client que, malheureusement, la décision étant entachée, selon nous, de ce vice de procédure, il existe un risque d'annulation. Bien. Nous nous présentons à l'audience dans des conditions relativement circonspectes, puisque dans les 48 heures qui ont précédé cette audience, le rapporteur public avait fait connaître le sens de ses conclusions et sur ce volet du dossier, il proposait l'annulation de la décision attaquée pour vice de procédure, l'agent n'ayant pas été effectivement informé comme il aurait dû l'être de ce qu'il encourait comme risque en ne répondant pas à la mise en demeure. Telle était donc la position du rapporteur public. À l'audience, le rapporteur public, sans surprise, a développé le sens de ses conclusions et a considéré que la mention qui manquait dans la lettre était une garantie substantielle au bénéfice de l'agent et que cette garantie substantielle n'ayant pas été offerte à l'agent, la décision devait donc être annulée pour vice de procédure. Il y avait donc cette thèse et il y avait la mienne. Ma thèse consistait à dire que, certes, la mention ne figurait pas dans la lettre, mais que, au cas d'espèce, cette lettre n'avait jamais été retirée par l'agent auprès des services postaux, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a jamais trouvé son destinataire, faute pour ce dernier de s'être manifesté aussi auprès des services postaux. De sorte que cette lettre de mise en demeure, qui certes ne comportait pas la mention imposée, n'a jamais été reçue par son destinataire, qui serait finalement complètement désintéressé de toute lettre reçue de son employeur, et de toute lettre, y compris recommandée, reçue de son employeur. J'ai donc expliqué au tribunal que, considérer, comme la jurisprudence d'Anthony le permet, qu'on peut finalement passer outre un vice de procédure, sauf si ce vice a pour conséquence de porter une atteinte substantielle au droit d'un agent ou d'une garantie procédurale, mais en l'espèce, pour mesurer
si il existait une atteinte à une garantie procédurale, fallait-il encore que l'agent soit mal informé de ses droits, comme il l'aurait été s'il avait pris connaissance de la lettre de mise en demeure. Or, il n'avait pas pris connaissance de cette lettre, ce qui témoignait d'une volonté ferme et définitive de rompre le lien qui l'unissait avec le service. Mais en aucun cas, on ne pouvait, enfin en tout cas, il n'y avait pas, de mon point de vue, matière à appliquer la jurisprudence d'Antony, en ce que on ne pouvait pas considérer en l'espèce qu'un droit substantiel avait été bafoué, puisque la jurisprudence d'Antony s'intéresse en particulier aux effets d'un vice de procédure. En l'occurrence, ces effets ont été totalement nuls, puisque la lettre, quel que soit son contenu, n'avait jamais été ouverte. Et c'est finalement cette position qu'a retenue le tribunal administratif, en ne suivant donc pas les conclusions de son rapporteur public, mais en suivant notre thèse, qui était une thèse finaliste et parfaitement rigoureuse, puisque, en application de cette fameuse jurisprudence d'Antony, eh bien, on mesure les effets d'un vice de procédure, et lorsque, comme en l'espèce, les effets sont nuls, eh bien, le vice de procédure n'existe pas. Ou en tout cas, s'il existe, il n'a effectivement pas porté atteinte aux droits fondamentaux de l'agent, comme c'était le cas ici. Et donc, le tribunal administratif a prononcé le rejet de cette requête tendant à l'annulation de la décision de licenciement, mais il a également rejeté, par voie de conséquence, la demande indemnitaire, ainsi que la demande de bénéfice d'allocation retour à l'emploi, puisque l'agent, ayant volontairement mis fin à son emploi, à son engagement, ne pouvait donc pas, au sens de la convention UNEDIC, être regardé comme étant involontairement privé d'emploi. Cette situation, ce dossier montre combien il est important de ne jamais rien lâcher, combien un dossier même difficile, même entaché, comme il était vrai en l'espèce, d'un vice de procédure ou d'un vice quelconque, y compris de l'égalité interne, combien ce dossier doit être défendu jusqu'au bout, car on s'aperçoit parfois, soit à la faveur d'une erreur de l'adversaire, soit parce que dans le dossier il y a des circonstances d'espèce qui traduisent une situation qui est favorable, eh bien un dossier doit être plaidé, il l'est par nos soins jusqu'au bout. Nous avons horreur de pratiquer à l'audience la politique de la chaise vide, c'est-à-dire que nous allons à l'audience systématiquement, et à cette audience, même si les conclusions du rapporteur public sont défavorables, elles le sont parfois parce que les dossiers s'y prêtent, eh bien il faut plaider les dossiers, y compris devant le juge administratif, contrairement à une idée répandue fausse selon laquelle la procédure ne serait qu'écrite, pas du tout, il se passe des choses à l'audience, il faut aller à l'audience, et lorsque, comme en l'espèce, le tribunal prend connaissance d'une situation de fait ou d'un point de droit qui lui est à nouveau expliqué oralement, il peut effectivement prendre une position qui est différente de celle qu'avait proposée son rapporteur public. Nous sommes donc heureux d'avoir rapporté à notre client employeur public une décision favorable, alors que nous avions nous-mêmes présagé d'une issue plutôt défavorable.